Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur RTI2 à l'émission Les Trésors du Monde. Je suis Kosonou Carole, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 à l'école Saint-Pierre d'Anoumombo. Ma présentation ainsi faite partons pour la première rubrique, la carte postale. Bandoukou est une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire. Sa superficie est 2,873 hectares, égale à 28,730 km². Sa population est estimée à 78 258 habitants. Le maire actuel est M. Iliassou. Bandoukou est situé dans la région du Gontougo. À Bandoukou, on y trouve comme originaires les Abrons, les Koulongos. À Bandoukou, 11 ethnies se côtoient dans la commune. Ce sont les Brons, les Koulongos, les Malinké, etc. Au plan historique, Bandoukou est une ville historique de la Côte d'Ivoire, à cheval entre tradition et modernité. Bandoukou est surnommée la ville sainte ou encore la ville aux 1000 mosquées, aux architectures originales qui datent de l'époque coloniale et qui lui donnent fière allure, sans oublier les saints sacrés de Soko. Les Gbins sont les fondateurs de la ville de Bandoukou et célèbrent le rituel d'Agafiago, ou le culte du feu, cérémonie qui marque la fin et le début d'une nouvelle année. Au plan sécuritaire, un poste de police et une gendarmerie sécurisent la ville de Bandoukou. Un centre hospitalier, une préfecture, des lycées et collèges, des établissements primaires font de la ville de Bandoukou une ville moderne et modèle. L'igname est la culture vivière de Bandoukou. Bienvenue à Bandoukou. C'était la carte postale de la ville de Bandoukou. Je vous invite, vous serez bien accueillis avec ces beaux sites que nous venons de vous présenter, sans oublier ces plats locaux. Tout ceci me donne faim. Alors, faisons un tour en cuisine avec Kilia qui nous présente des chips de bananes plantains. Coucou cher ami, je me nomme Danyogo Kiala. J'ai 10 ans. Je suis au CMD à l'EPP Psychologie 4. Aujourd'hui, je vais vous présenter la préparation des chips de banane. Les chips de banane sont des tranches de banane frites dans de l'huile. Voici les ingrédients. Il me faut de la banane mûre et non mûre, de l'huile. Je passe à la cuisson. J'épluche les bananes et les coupe en fils rondelles. Je départage mes bananes. Je mets les mûres dans cette assiette et les non mûrs dans celle-là. Je mets de l'huile dans la poêle, je laisse chauffer pendant 5 minutes. Mon huile est chaude, je vais y ajouter mes tranches de banane. Je commence par la banane mûre.
Maintenant, je vais frire les non mûrs. Mes chips de banane sont prêts. On peut les accompagner d'un jus de fruits. C'est très délicieux. Un sage disait toujours qu'un enfant qui perd sa langue maternelle ne perd jamais ses sources. C'est parti pour Apprenons nos langues. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Bonjour Zénab. Je me nomme Olawi Gloria Zénab Omolade, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 à l'école Seigneur Bosco 1 de Trècheville. Aujourd'hui, nous ferons l'apprentissage de la langue Yoruba du Nigeria. Suivez-moi au tableau. 1. Oriokan. 2. Meji. 3. Meta. 4. Meri. 5. Marim. 6. Mefa. 7. Medje. 8. Medjo. 9 Messon. 10 Mewa. Quelques mots en Yoruba. Le chat, Ogbo. Le chien, Adja. La chaussure, Bata. Mon habit est où? Quelques phrases en Yoruba. Venez, on va manger. Owakajenu. L'enfant travaille bien. Omona ni chiche dada. Je suis malade. Arami Oya. Quelques parties du corps humain. La tête érit. L'oreille étit. Le pied essaie. Le ventre inou. Qui peut me compter de 1 à 10 en Yoruba? Onyogoro. 1. Oriokan. 2. Meji. 3. Meta. 4. Merim. 5. Marim. 6. Mefa. 7. Medje. 8. Medjo. 9. Messon. 10. Mewa. Qui peut me donner quelques mots en Yoruba? Safa. Le chat, Olgbo. Le chien, Adja. La chaussure, Bata. Mon habit, Eou. Qui peut me donner quelques phrases en Yoruba? Asonvo. Venez, on va manger. Owakajenu. L'enfant travaille bien. Omanani chiche dada. Je suis malade. Arami Oya. Qui peut me donner quelques parties du corps humain? Mosura. La tête, Eri. L'oreille, Eti. Le pied, Essaie. Le ventre, Inou. Chers parents, toute personne qui ne parle pas sa langue maternelle est comme un océan sans eau. Et donc, aidez-nous à les apprendre afin de préserver notre culture. Le petit apprentissage étant terminé, je vous invite, chers trésors, demandons à papa et maman de nous apprendre nos langues maternelles. Elle y va de notre culture et de notre identité. À présent, intéressons-nous à la lecture. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Je me nomme Konaté Abdulrahman. Je suis en classe de CM2 E1A à l'école Saint-Jean Bosco 1 de Trècheville. Aujourd'hui, je vais vous lire l'intitulé du petit soldat de plomb. Écoutez ma lecture. Il était une fois 25 soldats de plomb, tous frères car tous nés d'une vieille cuillère de plomb. Ils se tenaient l'arme au bras. La tête droite et leur uniforme étaient rouge et bleu. Chaque soldat ressemblait aux autres. Un seul était différent.
il n'avait qu'une jambe. Mais il se tenait aussi ferme sur ses jambes que les autres sur deux. Sur la table où les petits soldats de plomb étaient rangés, il y avait un beau château en papier. Et devant la porte, une petite demoiselle en papier. Elle portait un jupon de tulle et, en guise d'écharpe, un mince ruban bleu au milieu duquel étincelait une paillette aussi grande que son visage. La demoiselle étirait ses bras en l'air parce qu'elle était danseuse et elle levait une de ses jambes si haut que le petit soldat de plomb ne put l'apercevoir. Il crut que la demoiselle n'avait qu'une jambe comme lui. Ce serait une femme idéale pour moi, songea-t-il. Mais comme elle est distinguée, malgré tout, il faut que je fasse sa connaissance. Et il se cacha derrière une tabatière qui était sur la table. Là, il pouvait mieux admirer la petite demoiselle. Quand minuit sonna, clac, le couvercle sauta. Un petit diable apparut. La tabatière était en réalité une boîte à surprise. « Soldat de plomb, dit le diablotin, arrête un peu de regarder la petite demoiselle et mets tes yeux dans ta poche. » Mais le soldat fit semblant de ne pas entendre. « On t'envoie jusqu'à demain, reprit le diablotin. Et le lendemain, les enfants placèrent le soldat de plomb sur le rebord de la fenêtre. Mais tout à coup, la fenêtre s'ouvrit et il tomba du 3e étage. La servante et le petit garçon descendirent le chercher, mais ils ne le trouvèrent pas. La pluie commença à tomber. Après l'orage, 2 gamins des rues vinrent à passer. Dis donc, file-le, voilà un soldat de plomb qui ne demande qu'à naviguer. Ils confectionnaient un bateau avec un vieux journal, mirent dedans le soldat de plomb et le lâchèrent dans le caniveau rempli d'eau. Soudain, le bateau s'engouffra dans un égout. Il fait aussi noir que dans ma boîte, dit le soldat de plomb. Où vais-je atterrir maintenant? Si seulement la petite demoiselle était avec moi. L'égout déboucha sur une rivière. Le bateau tournoya plusieurs fois sur lui-même, se remplit d'eau et sombra. Au même instant, le petit soldat de plomb fut avalé par un gros poisson. Il fait encore plus noir que tout à l'heure, pensa-t-il. Mais il restait immobile, l'âme au bras. Le poisson s'agitait de tous côtés. Brusquement, ses soupçons cessèrent. Le soldat de plomb vit la lumière du jour et entendit une voix qui criait « Regardez ce que j'ai trouvé dans le ventre du poisson !» Un soldat de plomb. C'était la cuisinière qui avait acheté le poisson au marché et qui le préparait pour le déjeuner. Elle apporta le petit soldat dans le salon. Oh, surprise! Il reconnut les enfants, leurs jouets, le château de papier et la charmante petite danseuse. Il la regarda. Elle le regarda aussi, mais ils ne se dirent pas un mot. Soudain, sans la moindre raison, le petit garçon le saisit et le jeta au feu. Le petit soldat de plomb fut envahi d'une chaleur horrible. Il se sentait fondre, mais il regardait toujours la petite demoiselle, en tenant fermement son fusil. C'est alors qu'un courant d'air fut volé la danseuse dans le feu, près du soldat. En un instant, elle disparut dans les flammes. Le lendemain matin, quand la servante balaya les cendres de la cheminée, elle trouva un petit cœur de plomb et une paillette que le feu avait rendu noir comme du charbon. Point. Quel était le nombre des petits soldats de plomb? Deno. Les petits soldats de plomb étaient au nombre de 25. 3 bons pour lui. De qui étaient nés les petits soldats? Sani Monsura. Les petits soldats étaient tous nés d'une vieille cuillère de plomb. Quel handicap avait le petit soldat de plomb
qui le rendait différent des autres. Sila, Il a une seule jambe. quelle moralité peut-on tirer de ces tests? Diane. Il faut toujours espérer, car dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Chers camarades, aimons la lecture car elle instruit et apporte beaucoup de bienfaits. Chers trésors, lire fait du bien. Que chacun s'intéresse à la lecture. Tu es prêt? Si tu es prêt, allons-y. C'est comme ça, ouais. Ah ouais. hitdebaby.com. Encore le chouchou des nanas. Baby Philippe irrésistible. Désormais appelez-moi l'artiste du peuple. Ah maman loco. Baby Bibi va vous déranger. Baby Bibi va vous fracasser. Le show va commencer. On va tout mélanger. Les gars attachez vos pagnes, les gars attachez vos ceintures. Dansez avec les reines. Décalez, tout. Eh maman loco. On y va. Naïo, nous sommes bien installés. Bébé, oh bébé, mon bébé vient t'amuser. L'Afrique m'a baptisé la district. Pour vous servir en mélodie, une fois vous allez danser. Les gars attachez vos pagnes, les gars attachez vos ceintures. Dansez avec les reines, décalez, boucle. Tout le monde dit. Avec les reines. Avec les reines. Avec les reines. Yes, faut pas qu'il se... Je m'appelle Coro Baby, mais tu peux aussi m'appeler Agro-Dibiki si tu veux. Je te rappelle mon ami, je suis celui qui fait tout déménager comme je peux. Fais mes habitudes de mon nom, ils te diront que je suis le plus mélodieux. Et quand je chante, tout le monde est content d'aller impressionner les autres font de la merde. Je suis le maître. Et je suis le plus heureux. Casser les remènes. Et ça c'est le plus heureux. C'est. Ça va bouger. Oh. Ah maman loco. Tiens, frère, va sortir le concours déjà derrière maintenant. Dans ces éléments. Maman loco.
Permettez-moi de saluer tous mes amis de mon quartier et de ma classe. Si vous voulez avoir des amis comme moi, suivez la chaîne de l'amitié. Salut, je me nomme Yéron Marc-André. J'ai 11 ans et je fréquente à l'école Saint-Jean-Bosco 1 de Treichville. Je vais correspondre avec un ami de France et d'Amérique. Coucou, je m'appelle Arlo Manicia. J'ai 11 ans, je suis en classe de CM2 à l'école Saint-Jean-Bosco. J'aimerais correspondre avec les enfants du Canada. Coucou, je m'appelle Onyebu Emmanuel, je suis en classe de CM2 à l'école Saint-Jean-Bosco. J'aimerais avoir les amis de Makori. Je m'appelle Denou Dylan Mac Aurel, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 à l'école Saint-Jean-Bosco 1 de Treichville. J'aimerais avoir des amis de mon âge en Côte d'Ivoire. Coucou, je m'appelle Safa Aziz David Dieudonné. Je suis en classe de CM2 B à l'école Saint-Jean-Bosco 1. J'aimerais correspondre avec des amis de la France. Cette émission tire à sa fin. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.